licornette, bienvenue dans cette vidéo sur ma pile à lire pour le Tarot Book Challenge, initié par Aurélie de la chaîne Livromancienne. Je vous mets sa vidéo, elle est extrêmement bien expliquée, c'est un vrai petit bijou. Tout d'abord, je la remercie parce qu'elle a fait des templates extraordinaires, des images de cartomancie magnifiques, c'est un vrai petit bijou. Mais comme d'habitude, elle fait toujours des trucs très qualitatifs. Donc, on va commencer tout de suite. On va y aller. Soyons fous. Pour faire simple, il y a plusieurs catégories. Vous validez une catégorie, vous avez un premier badge. Vous rajoutez 2 livres au premier. Donc, si vous en lisez 3, vous allez au deuxième badge. Et ainsi de suite jusqu'aux 12 livres, 12 cartes. Moi, j'ai fait une grosse pile à lire. Il y a des chances que je le lise. Beaucoup de chance, vu que je lis très vite. Trop vite. Parfois, je passe à côté de certaines informations importantes, mais c'est pas grave, c'est pour le plaisir, c'est pour le fun, c'est pour s'amuser, c'est pas pour faire un grand discours et un essai littéraire. Non, non, c'est pour moi, c'est pour le plaisir. Donc, on va commencer tout de suite avec la carte du magicien. Avec les thèmes expérience, voyage, exploration, quête, découverte. Alors, je me suis tâtée sur beaucoup de choses. J'ai pensé à Tim Saylor, que j'ai toujours pas lu, mais il y en a beaucoup comme ça, hein. C'est des trucs très vieux, très anciens, très... voilà. Mais je les ai toujours pas lus. Parce que j'ai une pile à lire qui est énorme. Alors, je m'explique quand même 2 secondes. Oui, je fais un petit aparté. J'ai énormément de livres. Pourquoi? Parce que je les prends en e-book. Vous, le voisin, le premier qui passe, vous lisez sur papier pour la plupart du temps. Mais moi, je ne peux plus lire sur papier. Bah oui, on ne fait pas que ce qu'on veut dans la vie. Hein. Alors qu'avec un e-book, j'ai la tablette et j'agrandis autant que je veux. Donc, moi et mes petites mirettes qui sont pas au top, et ben, j'arrive encore à lire. Ça, et puis après, il y a tous les livres audio qui sont géniaux, dont les plateformes se sont extrêmement améliorées depuis quelques années. Pas si longtemps que ça, quand même. Et c'est un vrai petit bijou pour les personnes qui sont comme moi, qui ont des petits problèmes, on va dire. Voilà. Du magicien avec les notions d'expérience, de voyage, etc. Alors, j'aurais pu prendre, oui, comme je vous disais, Tim Saylor, Fable. J'aurais pu prendre la carte des confins, qui est également une expérience, un voyage. Il y a tellement de livres sur les voyages initiatiques, sur ce genre de choses. Des trucs même en SF, où ils partent vers d'autres planètes. J'ai choisi, en fait, une BD, un graphique. Un graphique que tout le monde connaît, on est bien d'accord. Mais moi, je ne l'ai toujours pas lu. J'ai choisi de prendre la boîte à musique ma fille l'a lu il y a ça quelques années, elle avait beaucoup aimé. À l'époque, j'avais eu le graphique en main, je ne l'ai pas lu. Voilà, tout ce que je sais, c'est qu'a priori, c'est une petite, oui, une petite, donc c'est vraiment de la jeunesse, qui a perdu sa maman et qui se retrouve avec une boîte à musique et va y avoir l'exploration d'un monde dans cette boîte à musique. Voilà, c'est tout ce que j'ai. Donc, je ne vais pas très loin dans les résumés. Je lis jamais les jaquettes. Jamais. Je lis jamais les résumés faits par les maisons d'édition parce que je ne veux pas de spoil. Il y a des maisons d'édition, dans les résumés, c'est trop détaillé. Donc après, on a toute l'histoire, quel est l'intérêt d'aller lire? Donc, je continue. Non, parce que si je reste 3 jours sur un livre, on n'a pas fini. Hein. La deuxième carte, on a l'impératrice avec la notion de femme puissante, femme badass, ou alors écrit par une femme. Alors ça, c'est pareil, c'est des romans qui ont quelques années, on est bien d'accord. C'est une petite saga, Alpha Academy, où, si j'ai bien compris, on a pour une fois une alpha, loup-garou, qui est embarqué dans une académie pour apprendre son métier de loup alpha. Voilà, je reste là-dessus. Si j'ai bien compris, il va y avoir une romance, patati, patata, des combats, et la femme puissante va forcément tout démolir.
C'est toujours comme ça. Mais oui, mais on sait avant même de commencer le livre à peu près comment ça va se terminer, parce que c'est toujours le même type, ce genre de roman. C'est pas de la bitlite, mais ce genre de romance, de la romantaisie. On sait que ça va se terminer un petit peu dans le même genre, mais c'est fun. Ça détend, t'as pas besoin de réfléchir, c'est agréable, il n'y a rien d'autre à dire. Faut pas aller trop loin pour chercher à comprendre. Pour la carte de la justice, Aurélie nous parle de quête de vérité, justice, vengeance. Alors, pour la vengeance, il y a vraiment tout ce qu'on veut dans les romans. Il y a toujours un peu de vengeance à droite à gauche et c'est génial. J'aime beaucoup. Là, je suis partie sur un livre. Vous allez me dire pourquoi tu le mets là? Bah, parce que j'ai eu envie. Je suis partie sur Twisted Love de Hannah Long pour lequel on m'a dit beaucoup de bien, mais aussi beaucoup de mal. Voilà, le problème c'est ça, c'est qu'il y en a qui aiment, il y en a qui n'aiment pas. Moi, je prends toujours les livres avec la notion de plaisir et de tranquillité. La petite qui est un peu chat noir, ce genre de choses. Son frère qui la dorlote depuis des années, qui se carapate faire de l'humanitaire pour son travail. Il est en médecine, tant mieux pour lui. Et elle poursuit ses études de photographe. Sauf que son grand frère, qui part à Tizi Ouzou là-bas, demande à un de ses potes, Alex, ça par contre je l'ai retenu, sans doute parce que le nom me parle, mais bon, c'est pas grave, a demandé à son pote Alex de surveiller sa petite sœur. Déjà, voilà, on se doute un petit peu du pitch, la petite sœur et le Alex, bizarre, ils vont tomber amoureux. Non, pas forcément. Pas forcément. Alors, il paraît que c'est de la dark romance. Je sais pas, je verrai. Tout ce que je sais, c'est qu'il y a de la notion de violence, de vengeance. Il y a la notion de trigger warning. Moi, ça me fait ni chaud ni froid. Vous vous doutez bien que je ne suis pas une enfant de 15-16 ans. Voilà, j'ai du vécu derrière. Si, j'ai du vécu. Je suis pas jeune. Donc, tout ça pour dire qu'il y a la notion de vengeance. Et ça, je veux savoir comment ça a été amené dans le livre. Quel type de vengeance et jusqu'où ça va aller. C'est intéressant et ça me plaît. Il y en avait d'autres comme ça que j'aurais pu mettre. Il y a beaucoup de livres, surtout des livres de mafia, pour ceux que ça intéresse. Russian Mafia, etc. Il y en a toute une panoplie, on est bien d'accord, c'est de la romance, c'est de la dark romance. Je ne sais pas dans quelle catégorie on peut vraiment le mettre, mais tout cela pourrait aller là-dedans. De la mort. Alors là, je ne vais pas me faire des copains, ça je le sais. Avec la notion de deuil, de mort, ou de finir une saga. Alors, finir une saga, c'est vrai que j'aurais pu en prendre pas mal. Je suis comme tout le monde, j'ai plus de sagas entamées que terminées. Quoique j'essaye souvent de terminer mes sagas. C'est-à-dire que je suis au stade où je ne commence pas une saga tant que je ne sais pas qu'il y a le dernier tome. C'est pour ça que j'ai une pile à lire énorme. Énorme. C'est déprimant. Donc, là, je suis partie dans la notion de mort, le deuil et les morts, ça veut dire des fantômes, des trucs comme ça. Ouais, je suis allée très loin dans mon explication. Tout ça pour dire que j'ai choisi de lire du thé pour les fantômes. C'est pareil, j'ai eu beaucoup d'échos, comme quoi c'était beauf. Quand il est sorti, ça a fait un bruit phénoménal sur les réseaux. Oh, c'est génial, c'est patati, c'est patata, et puis pouf, c'est retombé comme un soufflet. Bah moi, je veux savoir pourquoi c'est retombé comme un soufflet. Au passage. Il paraît que le style d'écriture est très particulier, etc. Justement, ça va changer. Si j'ai bien compris, c'est une femme qui fait du thé et qui parle aux fantômes en faisant du thé. Et donc, elle résout des petites énigmes pour les gens. Par exemple, si j'ai bien compris, quelqu'un qui cherche tel papier lié à sa naissance, il va aller voir la petite dame, la petite dame au thé, pour qu'il demande à ses ancêtres où est tel papier. Voilà, c'est un exemple. Voilà. Bah, je veux savoir un petit peu. Simplement.
La curiosité est un vilain défaut. C'est surtout un très vilain défaut pour la carte bleue. Nous avons le diable avec la trahison, le mensonge, l'illusion, manipulation, tentation. Tentation, ça aurait pu être toute tentation. Non, non, là je suis partie vraiment dans la notion de manipulation, de secret, de mensonge, etc. Et j'en avais entendu beaucoup parler, pareil, au moment de sa sortie, j'ai choisi de lire La femme de ménage. Qui, si j'ai bien compris, en plus, vu la couverture avec ce fameux œil dans le trou de serrure, je trouve ça génial. Ça donne tout de suite la notion de l'idée, je trouve ça génial. Pour une fois, ils ont bien fait leur couverture, on a envie de savoir qu'est-ce qu'elle voit dans son trou, qu'est-ce que c'est. Voilà. Et bah, voilà, justement, je veux savoir qu'est-ce que c'est que ces petites choses qu'elle peut voir dans le trou. Est-ce que c'est des vilaines choses? Est-ce que c'est des coquineries? Est-ce que c'est justement des trucs, un meurtre quelconque? Est-ce que c'est... je sais pas, faut voir, c'est comme tout. Le pitch qu'il y a, c'est vraiment la notion de secret, de femme de ménage qui arrive dans une maison et qui découvre tous les secrets de ses patrons. Voilà, ça c'est simple, 3-4 mots, c'est tout ce qu'il me faut pour foncer dedans. Le souci, c'est après quand je le lis, eh ben, je veux la suite, parce qu'il paraît qu'il y a une suite. Donc forcément. La seule chose, c'est que s'il y a une suite, je me demande comment ça se termine avec une fin ouverte où on n'a pas vraiment de fin, ça va être tristouné. Bon, à voir. Pour la tour, on a la notion de destruction, violence, colère, combat. Alors, destruction, violente, j'aurais pu mettre n'importe quelle dystopie. La prochaine que j'aimerais bien me faire, c'est Sistra. J'en ai vaguement entendu parler. Je crois que c'est des personnes qui... Dans une famille, s'il y a plusieurs naissances, les 2 enfants sont embarqués, vachement sympa déjà, sont embarqués et élevés par, on va dire, l'État pour qu'à un certain âge, ils se combattent l'un l'autre pour qu'il n'en reste plus qu'un. C'est joyeux, que du bonheur. Mais ça aurait pu être dedans. D'ailleurs, je pourrais peut-être me le mettre. Voilà. Mais là, j'ai mis une dark romance. J'aurais pu mettre Twisted Love, justement, parce que c'est de la dark romance, il paraît. Qu'il y a de la violence. Mais là, j'ai pris une dark romance dont j'avais pas mal entendu parler, qui était très violente, très sanglante. J'ai pris Never After, Hooked. Hook. Je prononce mal l'anglais, je lis pas en anglais. Vous ne verrez jamais de livre en VO sur ma chaîne, c'est une certitude. Je suis incapable de lire en VO. Ben oui. Bon, en même temps, c'est chiant la VO. Enfin, je dis ça, mais moi, j'ai mes propres enfants qui lisent de la VO carrément en japonais et en chinois, et j'en passe des meilleurs. Ça me stresse. J'ai pas dit? Never After, si j'ai bien compris, donc de la dark romance où il y a beaucoup de sang, beaucoup de violence, et qui serait plus ou moins une réécriture de Peter Pan, mais vraiment totalement à l'ouest, hein. On est bien d'accord. On n'est pas avec tout le monde est beau, tout le monde est gentil, on n'est pas chez les bisounours, non. On a un homme sanglant, patron d'un bar, qui aime la violence, qui n'hésite pas à tuer ses concurrents, qui serait dans le trafic de drogue, ce genre de choses. On est vraiment dans du noir, du sombre, et qui a des pratiques intimes loin d'être très zen. Oui, voilà. Alors, un petit trigger warning. Il y a beaucoup de sang, beaucoup de scènes violentes, du sexe, pardon, du smurf, ce genre de choses. Oui, parce qu'il y a des mots qu'il ne faut pas dire sur YouTube. Hein. Ah, faut pas dire. Enfin bon, ça existe. Hein. Bref. Donc, ce genre de choses. Et on entre pile poil dans ce qu'ils appellent maintenant la dark romance. Il y a quelques années, on n'aurait jamais appelé ça de la dark romance, on aurait appelé ça simplement du violent. Mais bon, faut faire attention aux plus jeunes, c'est sûr, on est bien d'accord. Les jeunes esprits ne sont pas forcément prêts à lire ce genre de livre. Toute lecture a un temps. Chaque chose en son temps. Voilà, ça c'est la maman qui le dit.
Pour l'étoile, c'est du contemplatif, poésie, cozy mystery, cozy fantasy, du rêve, de l'espoir. Et ben, je suis partie sur un cozy mystery qu'on avait pas mal entendu parler au début de l'année 2024 avec Petit meurtre à Endgame. Alors, si j'ai bien compris, on va être avec la notion d'une... je ne me rappelle jamais du nom des personnages. Hein. Quand je vous fais les résumés, c'est une horreur. Donc, la jeune femme qui apprend le décès de sa tante adoptive, qui se retrouve héritière d'un manoir immense. Ça, quand j'ai entendu ça, ça m'a fait penser à Inheritance Game. Donc, je me suis dit, tiens, on fait du copier-coller. Voilà. Et là-dedans, donc pour avoir l'héritage, il va falloir qu'elle passe un mois avec tous ses cousins, cousines adoptifs, frères, sœurs adoptifs, etc., si on veut, dans ce manoir, et résoudre certaines énigmes qui ont été créées par la tante qui est décédée. C'est très approximatif ce que je raconte. Bon, là-dessus, vlati pas qu'il y a des morts, que la petite qui hérite va forcément mener l'enquête, et on va découvrir beaucoup de choses. C'est ce qui est dit, hein. Moi je veux voir. Bah oui, enfin je veux entendre. Pour la lune, cette fameuse carte qui est toujours très belle et très sensuelle à mon goût, on a la notion de désir, sentiment inavouable, secret, protection. Et bah là, j'avoue, j'ai suivi le conseil de ma fille, qui est déjà grande, je précise, qui m'a conseillé Royal Bodyguard. Elle m'a fait son résumé, je vais vous le faire comme elle me l'a fait. On a un prince, Léopold, pour une fois j'ai retenu le nom, qui a eu un accident, qui a perdu la mémoire, qui a perdu ses 2 dernières années de vie dans sa mémoire, et qui a tout oublié. À côté, on a son bodyguard, qui le protège à tout va, qui s'en veut de ne pas avoir été là le jour où il a eu l'accident, et au fur et à mesure, on va découvrir que le prince et le bodyguard avaient une relation. Mais que c'était secret. Chut, pour rien dire. Bah oui, les relations homosexuelles princières, on se doute bien que ça passe pas très bien au niveau de la royauté. Et dans tout le livre, de ce qu'elle m'a dit, on va découvrir comment c'était leur relation, comment on sait actuellement qu'il a perdu la mémoire, comment il se comporte avec son bodyguard, qui, lui, le bodyguard, il a gardé sa mémoire, hein, voilà, et tout ça. Elle m'a donné elle m'a spoilé, je vous jure, les enfants. Elle m'a spoilé, elle m'a dit quelle était la dernière phrase, je ne vais pas vous la donner. Mais forcément, une fois que tu as la dernière phrase du livre, eh ben, tu veux savoir, mais pourquoi il dit ça? Pourquoi? Donc, c'est intéressant. Je veux voir, je veux lire. Et je vais me faire ça pour ce petit challenge. Si. Bah ouais, on se doute bien, là, ça commence à faire quand même une jolie liste. On a fini avec les arcanes majeures. Maintenant, on passe aux autres cartes. Avec le 3 d'épée, qui est amour impossible, séparation forcée, ennemis to lovers, etc. Alors là-dedans, j'aurais pu en mettre toute une panoplie. Les ennemis to lovers, on est bien d'accord, il y en a franchement partout. Il y a eu une grande mode entre les afters, les dimini, les machins, les bidules. Il y a une très grande mode. Et là, j'ai glissé un petit livre, plutôt dans la notion de amour impossible, amour difficile. J'ai choisi La femme de Gilles, j'en avais vaguement entendu parler. Simplement, c'est une femme qui découvre que son mari a une maîtresse, et c'est toutes les réflexions de cette femme par rapport à cet amour que son mari a pour une autre femme. Là, je vous l'ai fait, mais d'une manière... Vas-y Toto, essaye de comprendre. Au passage, petit détail, vous pouvez toujours me retrouver sur Instagram, hein. Là, je fais mes bilans lecture beaucoup plus explicites et certainement moins tirés par les cheveux. Plus carré. Alors, pour le 9 de coupe, je ne sais pas quoi mettre. Pourtant, il y en a des livres sur les tournois, etc. Alors, pour cette carte, je ne savais pas du tout quoi mettre. Et pourtant, il y en a des livres avec des tournois. En ce moment, ça sort de partout, avec la notion de centenaire, de malédiction, de tout ça. Il y en a vraiment
toute une panoplie, hein, on est bien d'accord. Moi, j'ai choisi de mettre... Alors, mon anglais est toujours aussi beau. Je vous mets la photo, hein, quand même, je pense que ce sera mieux. Phil's Gambit. Si j'ai bien compris, c'est une jeune femme qui pickpocket dans les rues, etc., qui est embarquée par sa guilde pour participer à un tournoi pour sauver sa mère qui a été kidnappée. Alors là, boum, je vous l'ai fait, mais dans un truc, c'est plus court, tu meurs. Beaucoup d'expériences, beaucoup d'épreuves, tout ça pour qu'elle aille sauver sa maman. Par contre, c'est un tome 1, donc forcément, ça va se terminer en nœud de boudin et on va attendre le deuxième tome pendant 3 ans. J'exagère un petit peu. Un petit peu. On passe à l'avant-dernière carte avec le 8 de denier qui parle d'apprentissage, école, maître, apprenti, formation, tout ça quoi. Là, au niveau des écoles, on en a pareil, on en a toute une tripotée. Justement, Phil Games, dont je viens de parler, on a toute la panoplie Harry Potter, etc. Bon, forcément, je les ai lus quand même depuis le temps. J'aurais pu mettre Nevermore, que j'ai toujours pas lu. Honte à moi. Frappez pas. Mais là, j'ai choisi un livre, pareil, dont on avait entendu parler fin 2023, début 2024, qui est dans ma pile. Voilà, par là. Hein. J'ai de la chance que ce soit des e-books, au moins ça tombe pas. J'ai choisi Supernova, l'Académie des constellationnistes. C'est un peu comme dans toute cette tripotée de livres où elle ne sait pas qui elle est, elle ne sait pas qu'elle a des pouvoirs, elle se retrouve par hasard embarquée à découvrir qu'elle a des pouvoirs phénoménaux, extraordinaires, et on l'embarque dans une académie pour apprendre à utiliser ses pouvoirs. Là-dessus, bien entendu, il va y avoir du combat, il va y avoir des complots, il va y avoir tout ça. Voilà. Et j'ai cru comprendre qu'il y avait une petite romance qui se glissait là-dedans. À voir. Je vous fais des résumés, mais plus rapide, tu meurs. Bon, si vous voulez des choses beaucoup plus explicites, n'hésitez pas à aller voir sur les différents sites où il y a les résumés des livres. Moi, je ne le fais pas. Et enfin, la dernière carte avec le 3 de bâton, qui est en fait de l'amitié forte, quête en groupe, Fun Family, ce genre de choses. Alors, les quêtes en groupe, j'aurais pu mettre beaucoup de choses. Il y a tous les Robin Hood qu'on aurait pu mettre dedans, hein, on est bien d'accord. Parce que côté quête, il y a ce qu'il faut. Côté groupe, pareil. On ne risque pas de se perdre. Non, j'ai choisi de partir sur la notion de famille. Famille. Et en fait, j'ai pris ce livre-là parce que je suis tombée par hasard sur Netflix, sur le film qui est tiré du livre. Et j'ai choisi de lire Ma vie avec les Walter Boys. C'est que c'est une jeune fille qui a perdu ses parents et sa sœur dans un accident de voiture. Je sais pas, mais alors les voitures, à toutes les sauces, hein, dans tous les livres, accident de voiture, accident d'avion, poum, ça y est, radical. Donc, elle a perdu sa famille et elle se retrouve envoyée chez la meilleure amie de sa mère. Parce qu'il n'y a pas d'autre famille. Sauf que dans cette famille qui l'accueille, il y a déjà une quantité phénoménale de gosses, plus ou moins âgés. Les Walter Boys. Ce que des garçons, une seule fille, autre que elle. Donc là-dessus, il va y avoir bien entendu des quiproquos, des petites aventures, à droite à gauche. On se doute bien qu'il va y avoir une romance. Et je pense que ça va être plutôt une lecture tout doux, toute mignonne, avec sur fond de deuil et sur fond de deuil et de complexité psychologique liée à l'acceptation du deuil. Voilà, c'est très joyeux pour terminer cette liste. J'aurais pu choisir un livre plus agréable quand même hein, pour terminer. Mais bon, tout ça pour dire qu'il s'agit là de ma pile à lire pour ce fameux challenge. Et je vous retrouve bientôt pour un bilan. Et pour d'autres piles à lire, forcément. Allez, bye bye!